Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous présenter une anomalie que nous avons récemment capturée. Enfin, capturer est un bien grand mot, disons plutôt que nous avons tenté de la contenir. Car vous allez vite comprendre qu'elle est presque impossible à maîtriser. Comme toujours, je suis accompagné de mon très cher collègue Nico. Parce que oui, contre toute attente, nous sommes toujours que deux, ce qui est assez surprenant quand on y pense. Avec un métier aussi fascinant que le nôtre, on pourrait croire que les gens feraient la queue pour nous rejoindre, mais non, étrange, n'est-ce pas? Pourtant, on est plutôt sympa. Il est toujours en vie. Enfin, normalement. Enfin bref. Sur ce, bonne vidéo. L'anomalie numéro 068, surnommée Alastor, est une entité démoniaque humanoïde reconnaissable à son sourire permanent et à son comportement rappelant un animateur radio des années 30. L'entité adopte une attitude polie, élégante et charismatique, en contradictoire total avec l'environnement hostile dans lequel il évolue. C'est le seul en enfer qui dit bonjour madame. En quelque sorte, mais ça le rend encore plus flippant. Alastor maintient constamment un sourire qu'il considère comme un symbole de pouvoir et de domination. Donc si tu souris pas, t'es faible. Pour lui, oui. Malgré son arrogance et son narcissisme, l'entité reste extrêmement prudente et consciente de l'existence d'autres entités, puissantes capables de rivaliser avec lui. Donc, il est puissant, mais en plus il est pas con. C'est super ça. Exactement. On est mal barré. L'anomalie possède un certain sens moral anormal, tout en étant profondément sadique. Des rumeurs internes suggèrent des tendances cannibales envers des entités plus faibles. Attends, il mange d'autres démons? Oui. Oui. Bien qu'il aide certaines cibles, notamment une entité nommée Charlie, ses actions sont motivées uniquement par son divertissement personnel. Donc, même quand il l'aide, c'est pas gentil? Non, c'est juste un jeu. Il joue un rôle. Capacités multiples dépassant les standards démoniaques. Donc, il peut tout faire? Disons, beaucoup trop de choses. Interaction directe ou indirecte égale danger immédiat. Donc même parler avec lui c'est dangereux hein. Surtout parler. Peut influencer des zones via les ondes et la réalité locale. Donc il peut foutre le sbeul à grande échelle. Ouais, même plus que ça, s'il en a envie. Possiblement lié à une ancienne entité ou système de pouvoir supérieur. Traduction, personne comprend d'où il vient. Même pas lui. L'entité manipule. Elle ne peut pas être manipulée. Donc, c'est lui qui joue avec nous? Et en plus, il aime ça. Son fonctionnement exact reste incomplet. Donc, encore quelque chose qu'on comprend toujours pas. Hein. À force, on va commencer à avoir l'habitude. Alastor possède un ensemble de capacités anormales combinant intelligence, magie et contrôle de la réalité. Extrêmement rusé, il planifie ses actions et manipule les situations à son avantage. Il fonce pas dans le tas. Non, il prépare absolument tout. Capacité de transmettre sa voix. Capacité de transmettre sa voix et son influence via les fréquences radio. Donc, la radio, c'est comme son terrain de jeu. Oui, sauf que il a formé son propre terrain de jeu. Ah l'enculé. Peut adopter une forme plus puissante. Et en plus, il a une deuxième phase. Comme dans le jeu que tu jouais la dernière fois, c'était quoi déjà? Ah ouais, Cuphead. Contrôle et invocation d'entités ou de structures d'ombre. Et en plus, maintenant, c'est les ombres. Parfait. Ça me rappelle un personnage dans un animé. Déplacement instantané via des ombres ou des portails. Donc, en plus, on peut même pas courir. Non, parce qu'il va se taper devant toi. Permet d'invoquer ou de déplacer des entités. Donc, il peut ramener du monde en plus. Pire que dans un harem. Utilisation de rituels et d'énergie magique pour attaquer. Et là, c'est le moment où on est officiellement dans la merde. On l'a été déjà depuis qu'on a rejoint la Seven, alors bon, Il a pas tort. c'était dans le contrat. Ah ouais. Manipulation de feu. Classique, mais efficace. Capacité à faire mourir ou
altérer les plantes, Même la nature veut même plus de lui. projection de la lumière anormale depuis ses yeux et un objet, Même la lumière est bizarre avec lui. peut invoquer objet et entité. Donc, il spawn ce qu'il veut, comme Gmad. Exactement. Altération immédiate de l'apparence. Ça, par contre, c'est stylé. Tu peux pas rester concentré 2 secondes, s'il te plaît? Mouvement physique impossible. Genre, rotation de tête. Position pas très naturelle. Nop. C'est pas toi qui décide. Putain. Aucun confinement physique viable. Mesures recommandées, surveillance des fréquences audio, interdiction des enregistrements liés à l'entité, isolement immédiat des sujets exposés. Isolement. Couper tout contact. Mais c'est totalement pas vrai. Bah ça s'appelle enlever un téléphone à un gosse de 2010. Ouais, bon, tant mieux, fais ça parce que les 6-7, c'est un peu chiant. On va vous tabasser, on va faire ça comme ça. Toute interaction prolongée doit être évitée. Et si quelqu'un commence à sourire, C'est que c'est déjà trop tard. Alastor présente une dualité unique, charisme élevé mais danger extrême. donc il est sympa, mais il faut fuir dès qu'on le voit. Exactement, c'est pire que ta belle-mère. L'entité semble préférer les situations chaotiques organisées, comme un spectacle vivant. Donc tout ça, c'est un sorte de divertissement pour lui. Et en plus il paye pas. Ah le bâtard. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait exister à travers les histoires et la perception. Attends. Donc, en parler, Ouais, c'est ça. on est peut-être en train de le nourrir, non? C'est exactement ce qu'on fait. Merde. Quel charmant endroit pour un pentagramme aussi réussi. Vous êtes? Nico. Et on vous a invoqué ici pour vous poser quelques questions. Je serai votre opérateur durant cette interrogation. Opérateur. Quel nom délicieusement bureautique. C'est pas moi qui choisis les noms. Bref, je vais vous poser quelques questions et vous devrez répondre précisément, en détail et surtout la vérité. Sinon, ça sert à rien. Je suis tout oui. Première question. Votre prénom. Alastor. Russe. Grec. Inventé. Vous vous appelez comme ça quand vous étiez humain? Ou quelqu'un vous l'a Qui donné? a fait le pentagramme? C'est un gars de l'équipe, mais on s'en fout. Du coup, votre prénom. Et remarquablement précis. Surtout pour un lieu aussi pauvre en énergie démoniaque. J'ai l'étrange impression de reconnaître la main qui l'a tracée. Mec, on se concentre. 3 minutes. Pas ce putain de pentagramme. Bref. Tuto YouTube. C'est fou Internet, hein. Parlons de vous, vos capacités. Vous savez faire quoi? Beaucoup de choses, très cher. Ouais, mais genre yeux laser, blaster, contrôle mental façon film de SF. Non. Ah, nul. Alors quoi? Pourquoi devrais-je vous répondre? Parce que vous êtes obligé, hein. Je ne suis obligé de rien. Et ce bâtiment ne m'impressionne absolument pas. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous ferait parler? Un marché. Ah! J'adore les marchés. Dites-moi. J'ai dit tout ce que vous voulez savoir, et vous me parlez d'un de vos collègues. Hmm. Après une discussion avec mes supérieurs, un café, des chips, une bonne partie de Mario 64 et une Oui, j'accepte, mais à une condition. je vous écoute. 2 interrogatoires sur vous. La troisième, sur ce que vous voulez. Parfait.
Désolé de l'attente. J'étais parti chercher une pizza dans une pizzeria super chelou. Il y avait des animaux robots, je te jure, enfin bref. On était où déjà? Ah oui, le pacte. Je dois répondre à toutes vos questions, alors allez-y, je suis tout disposé. Ok, alors commençons par le commencement. Parlez-moi de votre vie humaine. Si vous avez été humain, évidemment. On sait jamais. J'étais animateur radio. Ah, la radio. Le truc que plus personne n'écoute, mais que tout le monde respecte. J'ai commencé tout en bas de l'échelle. Je vendais des journaux dans les rues. Puis la popularité est venue. J'ai appris à captiver, à manipuler l'attention, à vendre. L'argent a suivi, les producteurs aussi. Très vite, tout le milieu radiophonique m'appartenait. Ok, bah, stylé. Mais du coup, pourquoi l'enfer? Blague raciste? Contenu sexiste? Un tweet de 1939 mal interprété? Vendu à un parti politique d'un mec à moustache? Non, les concurrents, voyez-vous. Il y a deux solutions. Travailler plus dur ou choisir la facilité. La facilité. Genre. Tu es? Exactement. Quitte à se salir les mains, autant le faire correctement. Attends. Donc, vous étiez un animateur radio ultra populaire et un tueur en série? Tout ça en même temps? J'ai un talent très particulier. Je sais me vendre. Ok, mais vous êtes jamais fait choper? Jamais. Je suis mort autrement. Ah? Comment? Un chasseur, il m'a pris pour un cerf. Mort tragique. Waouh! Oh, pardon! Non mais attends. Wow! Le tueur en série ultra intelligent qui manipule des foules entières meurt parce qu'un type myope le voulait du gibier. Hmm. Waouh! Pardon. Ouais, vraiment, pardon. Désolé, c'est juste incroyable. J'étais pas préparé. Continuez. Ok. Sérieux. Comment vous avez obtenu vos pouvoirs? De mon vivant, je pratiquais des invocations sataniques. Un jour, j'ai réussi. Je savais que j'irais en enfer, alors j'ai préparé mon arrivée. Je voulais être au sommet, le plus puissant de tous les pêcheurs. Comme le métier, quoi? Vous plaisantez beaucoup pour quelqu'un d'aussi fragile. Vous pensez vraiment pouvoir dominer le monde? Oui. Et je pourrais vous écraser en un claquement de doigts. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Bref, fin de l'interrogatoire. On se voit demain et n'essaye pas d'invoquer Satan tout seul, hein. Bonjour! Vous avez passé une bonne nuit? On peut dire ça. Comme vous le savez, le pacte m'y oblige, vous avez le droit de me poser des questions sur ce que vous voulez. Sur l'un de mes collègues, et je serai obligé d'y répondre. Qui a fait le pentagramme? C'est un collègue à moi qui s'appelle le hacker. On connaît pas son prénom, donc vous me le demandez pas. Et il est comment? Environ 1m73, yeux bleus, voire verts. Même si parfois ils sont d'un éclat de bleu. Je parle de son caractère. Ah, il est froid, calme. Il montre aucune peur ni émotion. Ou alors il fait semblant, hein. Je sais que dans les vidéos il joue un rôle, pour que ça donne envie d'être regardé. Que savez-vous d'autre sur lui? Pas grand chose, à part qu'un bleu qui l'emmène partout et qu'il est très intelligent. Et qu'il ne laisse pas paraître. Enfin... il essaye. Avec moi il est moins froid, même s'il ne me dit pas tout. Intéressant.
C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Alastor n'est pas juste une anomalie, c'est une présence, une voix, un spectacle. Et une fois que vous avez commencé à l'écouter, il est déjà trop tard. T'as entendu ça? Ouais, je l'ai entendu. Dis-moi que c'est pas lui. Je peux pas te le confirmer.